Franchement, m'engager pour moi c'était naturel. Quand j'avais 20 ans déjà, je faisais de la politique sans même savoir que c'en était. J'ai milité dans une association de droit qui s'appelait Droit au logement. Et en fait, on luttait pour obtenir le droit de réquisition des logements vides pour mettre à l'abri toutes les personnes sans abri. Et ça, je le faisais déjà à 20 ans. Après, je me suis engagée politiquement quand Sarkozy est arrivé au pouvoir. Il a pris plein de mesures antisociales et ça m'a révoltée. Il a mis en place la franchise sur les médicaments, il a créé le statut d'auto-entrepreneur alors même qu'on sait que c'est un statut ultra précarisé. Et puis, que dire du ministère de l'Identité nationale qu'il avait créé. Et donc tout ça, ça m'a révoltée et ça m'a vraiment donné envie de m'engager et de m'engager à gauche, évidemment. Et puis par la suite, il y a eu la France Insoumise qui a été créée et là, moi j'ai soutenu à fond la candidature de Jean-Luc Mélenchon et depuis je n'ai jamais quitté la politique. Donc c'était naturel pour moi de m'engager à Limoges. Alors Vivo Limoges, pour moi c'était un collectif déjà qui est soutenu par la France Insoumise et dont les idées, le programme est en adéquation avec le programme L'Avenir en commun qui a été élaboré lui-même par la France Insoumise. Donc déjà pour moi c'était une évidence. En plus, Vivons Limoges, ils ont vraiment la volonté de mettre en œuvre la justice sociale. C'est pas un vain mot, ils veulent vraiment mettre en pratique la justice sociale. Il faut savoir qu'à Limoges, il y a 22% de pauvreté et 20% de la population qui vit dans les quartiers prioritaires. Et tous les gens qu'on a rencontrés à cette occasion, tous nous ont dit qu'ils étaient méprisés et abandonnés par le maire actuel, Émile Roger-Lamberty. Et pour moi, c'est pas soutenable. Donc je ne pouvais aller que dans la liste qui allait de toute façon défendre les intérêts des personnes les plus vulnérables. Et puis nous sommes, la liste Vivons Limoges, c'est la seule qui a été à la rencontre des gens, qui leur a dit venez sur la liste, venez de faire de la politique avec nous autrement, et venez élaborer avec nous les idées du programme. Alors moi j'ai pas envie d'en citer qu'une seule, mais 3, et en plus elles sont de nature sociale, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette liste. La première chose, c'est que chaque élève, qu'il soit scolarisé à Édouard Herriot derrière la mairie ou à Joliot-Curie à la ZUP de Laurence, je veux que chaque enfant il ait accès à une activité périscolaire gratuite et de qualité. Il faut que tous les enfants soient sur un même pied d'égalité. La deuxième, c'est l'implantation d'un centre de santé municipal à Beaubreuil. J'ai appris, parce qu'il se trouve que je travaille dans les statistiques, que Beaubreuil est un quasi-désert médical au cœur même de Limoges, alors que c'est quand même une ville de 132 000 habitants. Et donc tous, d'ailleurs, nous l'ont confirmé quand on a été à leur rencontre, ils n'ont pas de médecin à proximité. Donc nous, on veut créer un centre municipal de santé à Beaubreuil. Et le troisième, c'est l'accès gratuit au transport en commun, aux personnes à mobilité réduite et aux jeunes de moins de 25 ans. 3 mesures, elles sont finançables en plus. Le maire actuel a dépensé 1 million pour sa communication en 2018. Il a l'intention de dépenser 60 millions pour un grand stade, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas nécessaire dans la mesure où on a déjà plein d'infrastructures sportives. Donc rien qu'avec l'argent dépensé inutilement par la municipalité en place, on peut déjà mettre en place un certain nombre de mesures sociales. Alors pourquoi je suis si attachée à ces mesures sociales? C'est que moi-même, j'ai été dans la difficulté, j'ai été seule avec ma gamine, dans des conditions de précarité assez importantes, et j'ai eu la chance de vivre dans une commune qui finalement n'était pas Limoges évidemment, mais qui avait mis en place des mesures sociales de ce type-là. Et je pense que c'est un peu grâce à ça, si aujourd'hui je peux dire que je suis sortie de la difficulté, et que j'ai envie que cette chance qui m'a été offerte à moi et à ma gamine à l'époque, je veux que cette chance on l'offre à tous les Limougeaux, et y compris les plus vulnérables.